pour la loi des plus forts qui domine. C'est pour cela qu'il faut qu'on puisse venir pour écouter la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui marchent dans ce monde, qui travaillent très dur, qui cherchent l'argent avec la souffrance. Il y a beaucoup de gens, ils pleurent tous les jours. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Les choses ne vont pas bien. Avec l'effort que moi j'ai fait. Mais la réponse c'est toujours négative. Il ne sait pas qu'il est sous la malédiction. Amen. Amen. Il ne sait pas, il est sous la malédiction. L'homme qui ne sait pas est sous la malédiction. Cet homme-là va commencer à pleurer toute sa vie. Cet homme-là ne sera pas aidé ou aidé. Il peut avoir beaucoup d'argent. Il peut avoir de biens dans ce monde. Mais s'il est sous la malédiction, il ne sera pas heureux. Il va commencer toujours à pleurer. Il va commencer à dire dans ce monde, je suis venu seulement pour laisser les autres. Pendant que moi, je vois les autres tenter d'avancer, moi, ma vie est toujours en train de reculer. Pendant que je vois les autres tenter de réussir dans leur vie. Pendant que je vois les autres tenter de se marier. Pendant que les autres est en train de monter dans leur vie. Mais moi, ma vie, je vois toujours que ça ne va pas bien. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des autres ont cru que ils vont laisser leur pays, ils vont venir dans notre pays, les choses là, ça va terminer. Mais au contraire, ils ont laissé et ils sont venus, mais les choses s'empirent toujours. Les choses sont allées toujours dans s'empirer parce que tu es sous la malédiction. La malédiction est en train de te suivre. Comme on dit, les mauvais esprits qui étaient là, l'endroit qui tu étais dans le pays que tu étais, ce mauvais esprit est en train de te suivre toujours parce que tu es sous la malédiction. On t'a mis déjà l'adresse, on t'a mis déjà comment je peux dire, on t'a mis déjà le cachet dans ton visage. Que toi tu ne seras pas erré. Que toi tu ne seras pas allé en avant. Que toi ta vie tu vas pleurer toujours. Pendant que les autres t'attendent à rire, toi tu vas pleurer toujours. Ta vie ne va pas avancer. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que les autres ont des bonheurs, toi tu as toujours des manières dans ta vie. C'est pour cela, dans Jean 8, 31 à 32, la Bible déclare, si vous habitez en moi, si vous demeurez dans ma parole, et ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu vas connaître la vérité. Et la vérité va s'affranchir. Amen. Tu dois t'effranchir. Sois présent. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés. Tu vas connaître la vérité et la vérité. Vous n'êtes pas des ennemis. Jésus amado.
Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Kama unajua ukweli. Qui est cette vérité? Ni nini ile ukweli? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Qui est la vérité? Mwenye kwa En lui ukweli. habite toute plénitude de divinité. Yoyote kenye kuna Toutes les divinités là que tu connais là. yenyewe Les noms de divinités que tu connais là. yenyewe jina unajua ya Ou la domination que tu connais là. au kile kinakutetea. L'autorité que tu connais là. Kile kinakwenda chini. Tout ce que tu connais là. Tous les frontières que tu connais là. Habite pas toute plénitude de divinité. Abiku yake na wewe ndani Ils yako. ont leur commencement et leur fin. Beko na kwanza yake na mwisho Ils ont leur yake. début et leur fin. Iko na kwanza na mwisho Mais notre yake. Seigneur Jésus-Christ n'a ni commencement ni fin. Amen. Il est l'éternel incréé. Amen. Il n'y a pas personne qui l'a créé. Amen. Alimfanya Yesu. Pour agir dans ta vie, il ne va pas demander la permission. Il ne va pas demander la permission de ta famille. Il ne va pas demander la permission de ton oncle. Il ne va pas demander la permission, je ne sais pas. Mais il va agir. Amen. Il va agir dans ta vie pour te rendre libre. Amen. 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 Pour te rendre libre. Parce que à partir de moi jusqu'à vous, nous voulons la délivrance de nos vies. Si les choses ne vont pas bien dans ta vie, la Bible nous dit qu'il faut qu'on puisse y réfléchir. Si les choses sont en train d'aller bien, on va glorifier l'Éternel. Mais si les choses ne vont pas bien, ne sois pas erré, il faut que tu puisses réfléchir. Qu'est-ce que ça fait pour que les choses puissent aller comme ça? Il faut dans ma vie, les choses puissent changer. C'est qui nous a appelés. C'est lui seul qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le même. Amen. C'est pour cela. Il faut que nos vies puissent être changées. Et nos vies vont changer au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. La maison va changer au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tes projets vont changer au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et les sorciers de ta famille veulent ou veulent pas, ça va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celle-là qui te combat même dans ta famille, ça va changer dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand un homme perd dans sa vie, quand un homme échoue dans sa vie, je n'ai jamais vu un homme échouer et il ou elle reste content. Ou content. Ah, moi je n'ai pas réussi, je suis très heureux. J'ai échoué dans ma vie, je suis très heureux. Quand un homme échoue dans la vie, tu vas remarquer cet homme-là. La douleur va toucher même ses os. Ses os vont devenir secs. Même pour mettre la nourriture dans la bouche, il ne va pas arriver pour manger. Même les choses là qu'il aime beaucoup, il ne va pas aimer ça. Parce qu'il a échoué dans la vie. C'est pour cela, notre roi qui est notre Seigneur, il veut qu'on puisse réussir dans nos vies. C'est un bon papa. Il veut que nos vies puissent aller en avant. C'est pour cela qu'il est écrit, mon serviteur sera élevé, sera monté, sera élevé plus haut. Amen. Commence à constater dans ta vie. Quelle chose ça va pas bien. Quelle chose ça va pas bien. Quelle chose ça va bien. Quelle chose ça va pas bien. Est-ce que tu es en train de réussir dans ta vie? Est-ce que ou tu es en train de jouer dans ta vie? Tu m'as dit que je reçois beaucoup de salaires. Je gagne beaucoup. Mais c'est l'argent que tu gagnes. Est-ce que ça arrive que tu puisses faire tes projets? Depuis que nous avons commencé cette année de janvier, on va arriver à la terme de l'année. Est-ce que tu as touché la réalité de ta vie? Est-ce que tu vis ça? Ou l'argent que tu gagnes là, est-ce que ça arrive jusqu'à la fin de l'année ou à la fin du mois? À des fois ça n'arrive pas. Des fois les 15 déjà tout s'est terminé. Tu entres déjà au découvert.
Tout ça, ce n'est pas bien. Amen. Tout ça, ce n'est pas bien. Tout ça, ce n'est pas bien. Il faut que tu puisses connaître la parole de Dieu. Quand Dieu a dit, vous serez bénis, même le fruit de vos entrailles sera béni. Tout ce que vous allez faire va être béni. La bénédiction, c'est très important dans nos vies. Mais la malédiction, il faut qu'on puisse aider ça. Qu'on puisse donner ça. Qu'on puisse parler du mal de ça. On ne peut pas aimer la malédiction. Bien aimé dans le Seigneur. C'est quoi alors la malédiction? Là, on va lire la Bible. La malédiction, c'est le fait de souhaiter du mal à quelqu'un. La malédiction, c'est fait souhaiter du mal à quelqu'un. Genèse 9, 24 à 27. Celui qui a vu, il peut lire. On va être debout, s'il vous plaît, comme si la première. J'ai dit ceci, Genèse 9, 24, 25 à 27. Genèse chapitre 9, le verset 24 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Le verset 27, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir, on va acclamer le Seigneur. Dans nos vies, on ne peut pas jouer. La vie, ce n'est pas un jouet que tes enfants jouent là. Il faut qu'on puisse faire beaucoup d'attention dans la vie. Comme je dis au commencement, il y a beaucoup de gens qui marchent sous la malédiction. Ils ne connaissent pas qu'il est toujours sous la malédiction. La malédiction, c'est le fait souhaiter mal à quelqu'un. Alors que nous avons lu, la Bible est en train de nous apprendre les choses qui étaient passées dans la vie de Noé et ses enfants. Après avoir sorti à l'arche, après avoir été délivré, la Bible déclare Noé a bu beaucoup. Comme il a bu beaucoup, il a bu de vin. J'ai déjà vu les gens boire du vin. Amen. Amen. J'ai vu quelqu'un a bu de vin. Il était très enivré. Il faisait comme ça devant ses enfants. C'est pour cela que la Bible nous interdit à des fois pour boire. C'est à cause de ça. Boire, ça peut t'amener à faire des choses qui n'est pas bien. Boire, ça peut t'amener à tuer quelqu'un. Il y a des femmes qui sont devenir enceinte, c'est parce qu'ils ont bu beaucoup. Et on l'a violé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont vendu leur bien, ça cause tellement de l'alcool. C'est pour cela que ce n'est pas bien. Tu peux nous dire la vie de tes enfants à cause de l'alcool seulement. C'est pour cela si tu es esclave d'alcool, il faut laisser ça. Prie l'Éternel de te délivrer. Prie l'Éternel de te délivrer de cet esprit pour que tu sois libre. La vie des enfants de Noé. La Bible déclare qu'il avait 3 fils. Et comme Cham, le père de Canaan, la Bible déclare qu'il avait ri son père.
alicheka baba yake. Quand il a vu la nudité de son père, Pale aliona baba yake asina nguo, il a commencé à rire. anaanza kucheka. Et il a appelé aussi ses frères pour Anaita voir na la nudité wakaka wake, de son père. asema mkie muone baba wetu asina C'est pour cela qu'il faut nguo. faire beaucoup d'attention. Ndio maana uangalie sana maisha yako. La nudité de l'église, Kama unatafuta on ne peut pas commencer à mettre ça dehors. kwa kanisa hawezi kuweka. Comment c'est possible? Il y a des gens qui ne prient pas avec nous ici. Kuko watu wengine abaombe na sisi hapa. Mais ils connaissent toutes les choses qui se passent dans l'église. Na wanajua kitu chochote kiko hapa Quand kanisa. tu demandes, mais cet homme ou cette femme, il ne prie pas avec nous. Mais comment il sait les choses qui passent dans l'église? Les choses de l'église sont réservées. Kitu cha kanisa kiko kitu kenyewe. Parce que l'église est sacrée. Juu kanisa liko kitu kibwa. L'église est à l'éternel. Kanisa ni kanisa ya. Et le pour de séjour n'a pas le pouvoir sur son église. Hakuna mtu mwenye na nguvu kushinda kanisa. Et les choses de l'église, on ne peut pas mettre ça dehors. Na kitu cha kanisa hawezi kukiweka hivi. Tu ne sais pas, tu es en train de marcher comme ça. Au yue uko naangalia tu hivi. Mais des fois, tu es sous la malédiction. Kila kitu uko na. Parce que tu as fait parler les choses de l'église. Tu as mis ça dehors. Les personnes qui ne prient pas ensemble avec nous ici, mais ils connaissent toutes les choses qui se passent dans l'église. À des fois, les choses là, les autres qui sont ici ne connaissent pas ça. Mais là, ils connaissent toutes les choses. Si tu n'as pas les choses à parler, aime-le boire de l'eau et d'or. Aime-le boire de l'eau et d'or. N'allez pas parler les choses qui se passent dans l'église à celles-là qui ne prient pas ensemble avec nous. C'est la conséquence des chants. Il a appelé ses frères pour parler la dignité de son père. Venez voir comme notre père est resté. Venez voir comme notre père est resté. La Bible est claire. Voir la malédiction de papa ou de maman, voir la dignité de papa et de maman, c'est une malédiction. Mais le monde de l'ennemi, pour tromper les enfants de Dieu, pour tromper le monde, il envoie un fils pour aller se coucher avec sa mère ou son père pour avoir beaucoup d'argent. Et quand tu fais ces choses-là, tu fais l'abomination devant l'Éternel. Cela veut dire quoi? Tu n'as pas peur à le royaume du ciel. Si tu fais toutes ces choses-là, il faut laisser ça. Ce n'est pas bien. Si tu fais ces choses-là, ce n'est pas bien. La Bible est claire. Jephthé et son frère, ils ont pris les draps. Ils ont pris un habillement, ils ont commencé à retourner derrière. Ils ont dit, on ne peut pas voir la dignité de notre papa. On ne peut pas voir la dignité de notre papa. Ils ont commencé à retourner comme ça derrière pour couvrir la dignité de leur papa. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour ton église? La dignité de l'église, tout tu mets ça dehors comme je dis. Est-ce que tu couvres la dignité de l'église? Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il faut que tu puisses avoir la maîtrise de soi. Si tu n'as pas de maîtrise en toi, demandez à l'Éternel. Car la maîtrise de soi, c'est l'un des fruits de cet esprit. Que l'Éternel puisse te donner ça pour que tu puisses maîtriser devant les problèmes, devant toutes les situations. N'allez pas parler les choses de votre maison dehors. N'allez pas parler les choses de votre famille dehors. Mais priez l'Éternel pour que les choses puissent changer. Car la Bible nous dit, il faut qu'on puisse prier même pour nos ennemis.